Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Radio M, l'entretien de Radio M a le plaisir de recevoir aujourd'hui au Méridien à Oran, Aziz Mouaz, agronome, gentleman farmer, qui est aussi notre collègue dans la presse parce qu'il est à 6 heures perdu, aussi correspondant de presse. Aziz Mouaz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio M. Nous saisissons cette opportunité de cette rencontre à Oran autour d'un événement, on va en dire un mot dans quelques minutes, pour évoquer avec vous une question qui nous tient à cœur, à l'heure où on parle de diversification économique, le potentiel d'exportation de l'agriculture algérienne. On en parle beaucoup. Vous êtes basé dans la wilaya de Mostaganem, qui a cette réputation d'exporter quelques centaines de quintaux de tonnes de produits maraîchers par an. Est-ce que ce potentiel, M. Aziz Mouaz, est exagéré ou est-ce qu'il est réel ? Il n'est ni exagéré, on est en décalage, on est en total décalage. L'exportation, quand on exporte, il faut d'abord choisir où on exporte. Pour nous, c'est l'Europe, ça ne se discute pas. Qu'est-ce qu'on peut exporter sans rentrer en concurrence avec les producteurs locaux ? Or, les accords d'association avec l'Union européenne, pratiquement, ils ont tout fermé. C'est hermétique. Au moment où vous êtes en plein pic de production, eux démarrent en Espagne, ou en Italie ou en France, et vous arrivez avec votre produit, il y a des tarifs douaniers qui sont calculés à la tête du client. C'est le petit douanier du port de Valence ou là de Marseille qui décide de dire, bon, Qadi Hsen, paysan à Tizi Ouzou, vos olives, moi j'en veux pas. Il délègue 300-400%. C'est ouvert. Donc on n'a aucun intérêt à exporter des produits pour lesquels les paysans européens sont concurrentiels. Alors, ça n'a aucun sens. S'il y a un décalage saisonnier, si on arrive 1 mois ou 2 mois en avance... Alors, la période pendant laquelle on peut exporter, c'est de novembre à mars. Là, on est les seuls sur le marché. On a la proximité de l'Europe. Vous mettez 6 heures de Razawet à Almeria. Vous mettez 7-8 heures, même 10 heures de Mostaganem à Valence. Vous mettez 24 heures de Mostaganem ou de Skikda à Marseille. Donc on est les plus proches de l'Europe. Donc on a qui peuvent arriver à maturité de novembre à mars. Ben, ils peuvent arriver à maturité tous les maraîchers. Et dans certains que vous pouvez cultiver en plein champ. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'ajouter un investissement pour le chauffage, pour la serre, la pomme de terre, vous en produisez à cette période-là. La tomate chez nous en Mostaganem, elle est produite en plein champ de novembre jusqu'à février. Et elle survit comme ça sans aucun problème. On a ce climat qui est très favorable, où vous n'avez pas de gelée sur pratiquement toute la bande côtière. Toute la bande côtière de l'Algérie, vous avez 25 000, 30 000, 40 000 hectares, où il n'y a pas une demi-heure, une seconde de gel fil'am. Donc là, à ce moment-là, vous mettez de la fève, vous mettez de l'ail, vous mettez des salades, mais des produits qui sont seuls sur le marché. Le principe de base, qui est dans le souk, vous rentrez tout seul. Et là, vous n'avez pas besoin de dire, il y a l'autre qui va me concurrencer. Même les Marocains qui sont à côté, qui ont fait un travail colossal, ils ont de la peine et ils auront de la peine à nous concurrencer. Parce que nous, on est plus proches. On gagne sur les frais de transport. Et vous savez maintenant, tout le monde sait, que toutes les associations de protection de l'environnement, elles vous disent la première des choses qu'il faut faire, c'est produire et consommer à proximité. Les paysans de Mostaganem, ça serait bien qu'ils produisent d'abord pour les gens de Mostaganem. Ceux de Boumerdès, ils ont à produire pour Boumerdès et pour Alger. C'est ça le principe de base. En plus, vous réduisez énormément les coûts. Vous avez votre maraîcher qui cultive qui récolte sa salade à 8 heures du matin, eh ben, à 10 heures, elle est sur votre plateau à Alger. À la rue de Tanger, vous pouvez l'accompagner avec votre loubia. Alors, cette opportunité, proximité qui permet d'arriver en premier sur le marché. Proximité du marché et aussi le potentiel d'absence de gelée où on peut cultiver des cultures maraîchères sans investir sur les serres, sans investir sur les chapelles. Alors, une question, il y a des exportations qui sont remises en route ces dernières années. Qui sont les acteurs de ces exportations-là ? Dans la wilaya de Mostaganem, par exemple. On n'exporte presque plus à la wilaya de Mostaganem. On a eu cette expérience qui fait une belle expérience sur l'artichaut, sur la courgette. La courgette, vous pouvez la produire de novembre sous tunnel, bien sûr, plastique. Et c'est l'un des produits phares. Vous n'imaginez même pas le coût de production et le prix de vente. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. C'est un produit d'hiver. On en fait dans les omelettes, on en fait dans les salades, on en fait dans les soupes. Et c'est un produit sur lequel on a... Mais alors... Quel marché de destination, ces exportations ? L'Europe. Notre marché, c'est l'Europe. Et si vous allez plus loin, ça va vous coûter plus cher. Pourquoi ça s'est arrêté ? Ça s'est arrêté parce que, d'abord, il y a eu des difficultés entre les opérateurs de là-bas et les opérateurs d'ici.
Il y a eu des déperditions comme ça, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, des fois, les contrats n'ont pas été suffisamment bien négociés. Il y a une histoire de prix, de ristourne. C'est assez compliqué, mais ça, c'est les relations commerciales entre les individus. Je pense que si on pouvait ou on voulait s'organiser, comme le font les Marocains. Moi, je vais vous dire un truc. Quand j'étais, moi, en Bretagne, j'achetais de la clémentine marocaine, par principe, parce que d'abord, elle est très bonne. Et puis, ça me rappelait l'Algérie. Quand je demandais aux Marocains, un jour les Marocains, ils avaient, je sais pas, une fête, il n'y avait pas de clémentine au marché. Je lui dis, mais le lendemain je les ai revus, je leur dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y avait pas de clémentine? Ils me disent, les clémentines du Maroc, quand elles débarquent au port de Nantes, c'est que les Marocains, les marchands marocains qui les achètent et qui les mettent sur les marchés. Nous avons des marchands algériens, nous avons des opérateurs algériens, des légumiers algériens, à Paris, partout, à Lille, là où il y a à Toulouse, où il y a une population d'origine algérienne. C'est 3-4 millions. Ces gens-là, si vous leur dites, voilà, moi je vous ramène la salade de Sidi Ali, je vous ramène la fève de Hachacha, je vous ramène l'artichaut de Rolizane ou la Doualizane, vous croyez qu'ils vont pas le prendre? Ils vont le prendre, et je vous dis encore mieux, nous avons une autre communauté qu'on a tendance à négliger. Ce sont les anciens pieds noirs, ce sont les amis de l'Algérie. Ça fait 5 à 6 millions de consommateurs minimum, qui seront très heureux. D'abord parce que ce sont de très bons produits, mais en plus c'est parce qu'il y a cet affect. Aziz Mouad, ça c'est le réseau de distribution en aval. Mais en amont, est-ce qu'on n'a pas un problème d'assurer des quantités et puis la chaîne logistique? La chaîne logistique, on a fait des au départ, tentatives. On a quand même, à Mostagana avec la Sadok Ahmed, on a démontré qu'il était possible. Et je voudrais quand même dire 2 mots sur les services phytosanitaires au port et sur les douanes. Qu'on ne vienne plus me raconter l'histoire que ce sont des points de blocage. Ça n'est pas vrai, c'est faux. Nous avons fait travailler des douaniers le vendredi à 19h. Ils ont marché au port d'Oran, au port de Mostagana, dans tous les ports. Les services fonctionnent. Quand on leur dit voilà, ils sont quand même, on va pas leur expliquer la leçon. Ils sont pas moins patriotes que nous. Faut pas se faire ce n'est pas vrai. Il y a pas les blocages, ils sont ailleurs. C'est avec la banque, c'est avec les ristournes. Mais avec les services au port, je suis désolé, ça peut peut-être déranger quelques-uns, mais moi je vous dis franchement, on n'a jamais eu le moindre problème. Concrètement, ça a fonctionné peut-être sur de petites quantités, si on devait passer à du flux tendu. Écoutez, il y a 2 ans, on a exporté de la pomme de terre de saison. Moi je suis contre totalement. On l'a exporté notamment pour le Moyen-Orient, on essaye de nous dire, voilà, pour le Moyen-Orient, on peut exporter. Il faut arrêter. L'année d'après, ils sont revenus, ils ont divisé les prix par 3. C'est pas des marchés qui sont fiables. Les marchés fiables, c'est quand vous avez un client et que ce client, il vous connaît, il vous fait confiance. C'est pas uniquement la grande surface ou l'intermédiaire, non. C'est celui qui va acheter, qui consomme. Or, le potentiel de consommateurs des produits algériens, je vous dis, il y a au moins, en France, il y en a au moins 10 millions. Une question un peu plus structurelle, je sais que vous vous intéressez à ces questions-là. Est-ce que, vous dites quoi de la réforme du secteur agricole qui voulait introduire une forme de capitalisme agraire pour avoir plus de rendement avec le passage aux entreprises? Enfin, ça a été pris, les décisions ont été prises, mais est-ce qu'elle est trop parcellaire la superficie en Algérie, trop fragmentée? Le problème est très mal posé. On ne réglera pas le problème de l'agriculture algérienne sans les agriculteurs algériens, tous les agriculteurs algériens. Un petit exemple, le petit paysan qui a 20 hectares qui fait que de l'orge et qui tous les ans a 10, 15, 20, 25 quintaux. Quand il ramène sa récolte à l'heure ici, on lui dit, tu vas pas acheter la semence chez nous, donc on va pas te faire rentrer. En 2009, et j'assure ce que je dis, nous avions produit pratiquement 75 millions de quintaux de céréales. C'était la plus forte moisson qu'on ait faite en Algérie depuis les temps immémoriaux. Plus de 30% de production, on ne les a jamais retrouvés. Ça a été de la consommation locale, et puis on n'a pas les moyens, on n'avait pas les structures pour stocker toute cette... Vous croyez que l'OAC a les moyens de stocker 20 millions, 25 millions? Elle n'a pas ces moyens. À l'époque, M. Ouyahia, qui était chef du gouvernement, il avait pris la décision, il a dit, nous allons construire, ils ont lancé un navire d'appel d'offres international pour 40 silos, avec des Américains, en semi-rigide. Où est-ce qu'ils sont les 40 silos? On en a fait 2017. Vous allez dire que le lobby de l'importation est plus puissant? Je ne sais pas s'il y a un lobby, le lobby ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret. Réellement, on n'a pas ça. Beaucoup de paysans produisent. Pourquoi ces paysans? Si vous voulez faire changer les choses, le paysan qui produit 4 quintaux, 5 quintaux, si vous venez lui apporter un peu de technologie, si vous lui apportez un soutien bancaire, mais il faut qu'il rembourse. Moi, je ne veux pas qu'on fasse des cadeaux. Parce que les cadeaux, ça va où? Ça va à des gens qui ne travaillent même pas. Mais celui qui travaille réellement, celui-là, si vous le soutenez, l'année d'après, il va faire 8 quintaux. L'autre année, il va faire 15 quintaux. Et l'autre année, vous pouvez lui demander, tiens,
ne fait plus d'orge, c'est pas rentable ni pour toi ni pour nous. Fais-nous ceci, fais-nous cette culture et la kouchi. On peut faire avancer les choses, mais avec tous les paysans algériens. Est-ce que c'est pas n'exclure personne? Est-ce que c'est pas on va évoquer le groupe Hasnaoui dans un moment, mais est-ce que c'est pas ce type d'expérience qu'a réussi le groupe Ben Amour avec son amont sur la tomate, en essayant d'introduire les meilleurs itinéraires techniques chez ceux qui produisaient peu et qui ont amélioré malheureusement, l'expérience, elle a bien débuté, et je ne sais pas qui a introduit le triple concentré qu'on a ramené de Chine, parce que le marché chinois, il fournit toute l'Europe, donc on est allé en acheter. Je sais pas, il faut chercher, moi je connais pas. Je sais que l'expérience, elle a tourné court, parce que au bout de 2-3 ans, maintenant l'Algérie continue à importer, alors qu'on a les moyens de produire localement et de suffire à notre marché, peut-être même d'exporter du concentré de tomate. Et encore là, il y a du savoir-faire algérien. Les gens de la plaine de Annaba, de Fetzara, de Ben Azzouz, c'est des gens qui savent produire. Et vous pouvez le faire au sud. Warrahi, l'unité de production de concentré de tomates d'Adrar, qui a été une très belle expérience. Les meilleures tomates que j'ai jamais dégustées, que j'ai jamais mangées, elles ont été produites à Adrar. Il y avait une usine qui était là-bas. Il y avait un privé qui voulait monter une usine à Adrar. Oui, Aziz Mouad, un dernier mot pour finir avec ce chapitre de l'exportation. Vous croyez à la possibilité de réellement augmenter les quantités dans les années qui viennent? On peut très vite, en s'organisant et en demandant à ceux qui ont les moyens, les capacités, notamment de froid, de transformation, parce qu'il faut créer ces stations de conditionnement. Il faut, parce qu'il y a des règles, il y a des normes. Vous ne pouvez pas exporter comme ça. Moi, je veux encore vous dire mieux. Par fret aérien, quand c'est des petites quantités, c'est là où je veux en venir. Il ne faut pas exporter de la pomme de terre. Ça n'a pas de sens, sauf si c'est de la primeur, que vous vendez à $5. Mais si vous vendez de la pomme de terre, ils nous ont proposé 12 dinars. Et je parle en responsable. 12 dinars le kilo, ça ne paye même pas l'ouvrier qui la récolte. Même pas le khaddam, celui qui va récolter votre tomate, votre pomme de terre, vous n'arrivez pas à le payer. Il y a des niches pour les productions algériennes, mais vous prenez tous les produits maraîchers, avec serre, sous serre ou en plein champ, vous pouvez faire des merveilles, et c'est là qu'il faut qu'on produise. Moi, au 31 mars, j'ai interdit l'exportation de n'importe quoi, sauf si c'est de la date ou un produit de luxe que vous déplacez par avion. 2 quintaux, 3 quintaux par jour dans la soute. Air Algérie fait des prix qui sont meilleurs, ils sont plus compétitifs. Je fais de la publicité pour Algérie. Ils sont plus compétitifs que le bateau. Alors, vous avez fait une intervention remarquée tout à l'heure lors de la présentation du livre consacré au groupe Hasnaoui, une société citoyenne, dont la présentation s'est faite aujourd'hui à l'hôtel Méridien où nous nous trouvons en ce moment. Et vous avez rappelé la tentative de ce groupe de développer une filière de génie agronomique, notamment pour produire en Algérie la semence de pommes de terre, la première génération de semences de pommes de terre. Vous avez déploré le fait que cette expérience est un peu tournée court. Pourquoi? Parce que les structures du ministère de l'Agriculture et quelques responsables ont décidé qu'il ne fallait pas que ça se fasse. On trouve plus d'avantages à importer pour 80 millions, 100 millions de semences de pommes de terre tous les ans. Là, ces dernières années, il y a une tentative de régulation. On veut importer moins de la A et de la B, plutôt de la E pour produire notre propre semence localement. Moi, je pense que sur la E, on peut le faire, mais après tout, il faut que tout le monde marche. Moi, j'ai vu des résistances au niveau des paysans de Moussaganem qui ne croient pas à la production de semences algériennes locales. Ils vous disent qu'elle n'est pas bonne. On parle des reproducteurs, des multiplicateurs, voilà, des multiplicateurs, à qui on ramène une génération et eux ils développent. Mais le chiffre qu'il faut citer, c'est que toute la semence algérienne peut être produite en Algérie. Avec le groupe Techno, le groupe Hasnaoui, je fais un livre là-dessus et je fais des enquêtes à tous les niveaux. On peut, pour 4 millions, et c'est pas le problème d'argent, parce que 80 millions, c'est rien, parce que c'est un intrant. Vous ramenez un quintal, il vous donne 300 quintaux. Donc il y a pas de mal à importer des intrants dont vous avez besoin. Il y a aucun mal, moi, franchement. Je travaille avec le groupe ZPC, ils vous disent, moi, je suis prêt à vous livrer que en eux, ça me dérange pas du tout. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, est-ce qu'on veut un vrai transfert de technologie? Est-ce qu'on peut faire confiance? Il faut 5 ans minimum pour que les structures... On a un centre qui a été développé par Harwadi au niveau du Sétif, le centre de Gullal. C'est un centre qui a été développé avec les Canadiens. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Harwadi a été mis en prison. Oui, il a été mis en prison. Et le centre, il est complètement... Il fonctionne à un truc. On a ramené les Coréens. Vous croyez que les Coréens, ils ont une expérience en pommes de terre? Les Coréens sont venus me voir en me disant, voilà, on veut développer... Mais vous ne savez pas travailler là-dessus. C'est nous qui avons le savoir-faire, c'est pas vous. Alors, le groupe Hasnaoui tente toujours de développer cette filière. De quoi il a besoin exactement? D'une régulation? Le groupe Hasnaoui, il a besoin, tout simplement, qu'on fasse les contrôles techniques normalement. Qu'on ne lui invoque pas des trucs imbéciles.
Pour valider chaque reproduction. À chaque fois, moi je suis persuadé, je l'ai écrit dans mon livre, il va être publié, on lui a invoqué un problème qui n'existe même pas. Une terre qui n'a jamais vu de pommes de terre depuis 10 000 ans, eh bien quelqu'un a dit, voilà, il y a des nématodes dans votre champ de pommes de terre, et il n'a pas le droit de revenir dessus, il ne peut même pas contester. Pourquoi on ne lui donne pas, lui, à 10 000 hectares? Pourquoi on en donne à droite et à gauche? Pourquoi lui, on ne lui donne pas 10 000 hectares avec un cahier des charges? Moi aussi, je suis propriétaire de cette terre. Je suis un fils d'une famille martyre. Comme vous, comme tout le monde, comme la plupart des Algériens. Comment on la donne comme ça à droite et à gauche, 20 000, 25 000, même C'est Vital, il a eu des problèmes comme ça. C'est Vital, il a commencé, il a fait de très belles choses. Et en plus, il a fait employer mes agronomes, ceux que moi j'ai formés. Et je ne vais quand même pas cracher dans la soupe. Ils ont fait du très bon travail. Le groupe C'est Vital. C'est des choses qu'on peut faire. C'est 4 millions, la semence de la G0 importée d'Australie, c'est 4 millions par rapport aux 80 ou la 100 000. Et ça fait 80 millions d'économies. Et ça fait travailler, mais je vous dis, tous les agronomes, les techniciens, les laboratoires, les chambres froides, les semenciers, tous ces gens-là que vous avez emballés dans cette entreprise, c'est ça le développement du pays. C'est ça la force du pays. C'est ça la sécurité alimentaire. On va finir cet entretien. Aziz Mouad, quand même un mot sur cette expérience des grandes superficies. Je m'imagine que c'est un peu à cela que vous faisiez référence. Est-ce qu'il est possible de développer des bassins laitiers à Al-Bayad et à Adra selon la formule qui a été... Moi, j'ai dit dans une autre... Un avis d'expert, quand même. Je sais que vous voulez être prudent. Non, je suis toujours prudent parce que je suis un paysan. Moi, à l'origine, je suis un éleveur, je suis un berger. J'ai été berger, j'ai élevé des vaches locales. Et je suis zootechnicien de formation. Donc, c'est mon domaine. Je sais comment fonctionne la vache. Quand on veut lui chanter la chanson à 3 heures, qu'est-ce qu'elle va donner comme lait à 18 heures? Je connais tout le processus. Ça sera très difficile. Ça sera très difficile parce que la vache, elle mange. Maintenant, si on nous change le climat, si quelqu'un a les moyens de changer le climat... Brésilien, on dit qu'on peut tirer beaucoup d'eau du sous-sol. Mais il n'y a pas beaucoup. Mais l'eau, l'Albien à l'Algérie, c'est une richesse formidable. Regardez ce qu'a fait le Marham Kadhafi en Libye. Il a créé un fleuve. Il y a encore de l'eau. Pour combien de temps? Pour combien de générations? La question doit être posée parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays, de notre population. Il faut se poser les bonnes questions. Mais on peut le faire. On peut faire des économies. Quand vous voyez des gens qui produisent 80 quintaux de céréales, mais avec des pivots. Les pivots, ils vous bouffent 3 fois plus d'eau uniquement pour l'évaporation. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure dans la salle. Le problème de l'évaporation. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens. Si c'est pour produire une fois, 2 fois, on bat de galère, je tire les rideaux, comme l'histoire de Gassetouil. Ils ont fait 40 quintaux. Warahi Gassetouil. Habset parce qu'on n'a jamais fait une étude sérieuse. Vous avez un taux de sel qui est très élevé, vous pompez l'eau à 3000 mètres, et vous dites, moi je fais 40. Les Saoudiens, ils ont commencé avec de l'eau dessalée. Eh bien, au bout de 3 ans, les Saoudiens, ils se sont dit, ça marche plus, ça coûte trop cher. Produire, si c'est pour la vitrine, là, pour sortir comme ça dans une émission, là, moi je ne suis pas contre. Mais produire, faire cracher une vache 12 000 litres par an, moi je demande à voir. L'agriculture, dit-elle, elle a encore des marges de productivité? Même l'agriculture saharienne, elle a des marges. Mais bien sûr, on peut faire de la bonne agriculture au Sahara. Mais en raisonnant, en revenant à l'essentiel, c'est-à-dire au petit fellah, comment ils travaillent, en intercalaire, sous les palmiers. Regardez les merveilles. Vous avez de la tomate toute l'année. Même parce que les gens, ils ont travaillé. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va durer? Moi, je me pose la question. Par nature, je suis sceptique. Tant qu'il ne pleut pas, moi, je me dis, il faut trouver une formule. Mais on a un potentiel, le potentiel il est réel, le potentiel au Sahara il est réel. Mais des vaches à 12 000 litres par an, moi je prends un abonnement. Aziz Mouad, merci beaucoup d'avoir tenu cet entretien avec nous, merci. C'est moi. Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.